Je suis souvent en ce moment à la limite de la perte de connaissance à cause de leurs tirs électromagnétiques, des radiations. Ils avancent dans leur harcèlement. Fou? Écoutez mes audios du premier au dernier et jugez par vous-même. Vous sentirez très rapidement si vous avez affaire à un fou, ou plutôt à quelqu'un qui a la tête sur les épaules. L'affaire Jam el-Din el-Gharib est très intéressante. Elle nous montre le côté sombre, la réalité cachée. Elle nous rappelle le vrai visage de ce monde, la face cachée que tout le monde oublie. Certains pourraient se dire en eux-mêmes, pour qui se prend-il pour prétendre être la cible des services secrets? Les services de renseignement impliqués diront, c'est un vilain, un méchant et nous avons un dossier sur lui. La seule chose que vous avez, c'est ce que vous avez fabriqué de vos propres mains. Un mensonge, ni plus ni moins. Du début jusqu'à la fin. Une affaire très obscure qui cache la main-d'œuvre fasciste éparpillée sur tout le territoire et à tous les niveaux de la société. Héritage d'un néonazisme qui n'a jamais disparu, mais qui a juste changé d'endroit, changé de main. Une partie des hommes porte en eux la haine. Tant que l'homme existera, la haine existera aussi. Alors ne faites pas semblant d'être étonnés de voir que nous vivons dans un monde chaotique, une époque satanique. Ils diront que je suis fou, paranoïaque. Criez au dealer que la police arrive, il prendra la fuite, que ce soit vrai ou non. Le mensonge, placé au bon endroit, atteint toujours l'effet escompté. Mettez un couteau dans la main d'un SDF, déposez à côté de lui un corps ensanglanté, ramenez les chaînes d'information qui diffuseront cela en boucle. Vous savez tous autant que moi que c'est comme si que l'affaire était réglée, le coupable trouvé. Et pourtant, il est innocent. Ce que je veux dire, c'est que le mensonge, la manipulation sont monnaie courante au sein de cette organisation qui vous choisit comme cible si vous êtes vu comme un élément perturbateur face à une élite qui a choisi de mener l'humanité vers un nouvel ordre mondial qui leur convient. L'affaire Jam el-Din el-Gharib, si elle était dévoilée, montrerait à quel point le fascisme est implanté, incrusté dans nos sociétés. À quel point on torture par ondes électromagnétiques, par empoisonnement des civils innocents, irradiés jusqu'à leur dernier souffle. Suivez bien mon histoire. Pour ceux que ça intéresse, la vérité arrive. Ni suicidaire, ni en mauvaise santé. Ce qui arrivera sera à cause d'eux parce que les gens comme moi dérangent. Écoutez mes audios sur la chaîne YouTube Jam el-Din el-Gharib. Vous n'entendrez aucun appel à la haine, mais plutôt un homme qui essaie de tendre la main aux autres, d'éveiller les consciences, les esprits. Ce qui les dérange, ce sont mes idées. Mes idées sont dans ma tête, alors c'est ce qu'ils visent. Est-ce que c'est moi qui vais vous apprendre comment ce monde fonctionne, à quel point il est corrompu? C'est comme si que tu vivais dans un camp de concentration, grand comme une ville, comme un pays. Et au milieu de tous, tu commences à crier aux gens la vérité. Tu essaies de les réveiller. Qu'est-ce qu'il va t'arriver? Comment vont-ils s'occuper de toi? C'est exactement la même chose aujourd'hui. Dès que tu parles d'une manière ou d'une autre, ils ont leur petite armée secrète pour s'occuper de toi. Bien sûr, les gens se fichent totalement de ce discours, tant que cela ne les touche pas personnellement. Et pourtant, ils subissent eux-mêmes chaque jour, mais ils ne s'en préoccupent pas. Ils nous traitent comme un troupeau de moutons. Ils ont affaibli le troupeau avec des maladies, une mauvaise alimentation. Claire Sévérac a écrit ce livre. Crime alimentaire organisé. Leur poison vous entraîne à la mort. Elle a aussi écrit La guerre secrète contre les peuples. Ensuite, cette femme est morte d'un douteux cancer, comme pour lui faire payer les vérités qu'elle a dénoncées. Elle-même, avant sa mort, avait dit qu'elle avait été empoisonnée. Enfin, les informations sont sur le web pour ceux que ça intéresse. Combien de lanceurs d'alerte sont morts? Et vous savez quoi? Ils avaient du cran, du courage, de l'honneur.
Combien vous êtes à connaître la vérité, à jouer les rebelles sur vos claviers? Si vous avez du courage, prouvez-le. Dénoncez au grand jour ce que vous savez. Faites une chaîne YouTube et parlez. Rentrez dans le cercle des gens à cibler. Vous voyez là, tout d'un coup, votre courage s'effrite. Pourquoi? Parce que l'homme de nature a peur de la mort. Il aime le plaisir de la vie. C'est tout à fait normal, nous avons été créés ainsi. Et qui nous a créés? Dame Nature, les arbres, la terre, la lune, le soleil? Un enfant n'y croirait pas. Vous savez tous très bien qui nous a créés. Et quand vous revenez vous abreuvez à cette source, les idées deviennent tout de suite plus claires. Vous vous rappelez le combat entre le bien et le mal. Et toutes ces histoires entre le bien et le mal vous apparaissent plus clairement. Les guerres, les génocides, les crimes contre l'humanité. Vous avez vu à quel point l'homme est agité, à quel point il peut être excité. Un jour, il ira rendre des comptes lorsque la lumière de sa vie sera éteinte. Certains se rassurent en se persuadant eux-mêmes qu'ils sont athées, qu'ils ne croient en rien, qu'après la mort il ne se passera rien, disparition totale, ou que ce sera un repos éternel. Chacun essaie de se persuader à sa manière. J'ai une question pour ces gens. Pourquoi avons-nous été créés de la manière qui fait que nous sommes obligés de dormir? Nous pouvons veiller autant de nuit que nous pouvons. À un moment, il faudra dormir obligatoirement. Sinon, c'est la mort. Dieu aurait très bien pu créer ce corps capable de supporter 100 ans sans dormir. Dieu aurait pu créer ce corps résistant. Pour quelle sagesse Dieu a fait que nous avons besoin de dormir chaque nuit, chaque jour? D'une, pour te rappeler ta faiblesse. Deux, on peut dire que le sommeil est une sorte de petite mort. Et cela te rappelle qu'un jour tu devras mourir. Dieu vous répond directement à travers ce sommeil. Vous pensez qu'il ne se passera rien, et pourtant après avoir dormi, vous vous réveillez. À chaque fois, comme pour la mort. Vous vous réveillerez, mais dans une autre dimension. Vous quitterez la dimension de cette vie pour passer dans l'autre monde. Le sommeil est la meilleure des réponses pour vous. Nous ne pouvons pas parler de cette vie sans évoquer Dieu, la vie et la mort. Chose faite. Ces unités des services secrets qui vont traquer, cibler tout individu qui atterrit sur cette liste de gens ciblés. Ça peut être un empoisonnement qui vous fera mourir d'un cancer, d'un AVC, d'une crise cardiaque. Pour certaines personnes, c'est des tortures, un harcèlement pendant plusieurs années, jusqu'à un terme fixé. Ils jonglent entre l'empoisonnement qui vous fera mourir ou vous poussera au suicide. S'il y a bien une chose à laquelle le croyant ne pense pas, c'est bien au suicide. Quant à l'empoisonnement qui vous tue, Claire Sévérac et beaucoup d'autres ont goûté à son venin.